Salut les gars, vous avez bien lu le titre, aujourd'hui nous allons unboxer un Arma Talion qu'on a reçu cadeau d'un abonné. Vous allez me dire, bah attends, tu as déjà fait cette vidéo. Non, c'est une autre vidéo. Et oui, souvenez-vous, l'autre venait de Wally. Et là tout d'un coup j'en suis mail et j'ai un labo qui me dit, écoute, tu sais quoi, j'ai piqué électronique, les amortos et certaines choses de la machine, j'en ai besoin pour un projet, mais je t'envoie les restes de mon Arma Talion. Et mais il devrait être en bon état. Donc là, le carton est là depuis plus d'une semaine pour vous dire à quel point j'ai trop à faire ici. J'ai même pas encore eu le temps de l'ouvrir. Je vais le poser sur l'autre carton qui est là. Ouais, j'ai un carton Arma qui fait à peu près 1,20 m ici. Là. Et ouais, on fera ça plus tard. Et on a donc ici un Arma Talion V4. Donc là, V4, la particularité aussi, ils ont simplifié, ils ont fait la notice pour toute la gamme identique. Il y aura juste bien sûr des variantes pour certaines références de pièces. Et on a un petit mot. Salut Mati, comme promis, voici le Talion V4. Comme dit par mail, il manque l'électronique et les amortisseurs que j'ai gardés pour faire un projet un peu fou. Il faudra que tu nous en parles d'ailleurs de ce projet. J'ai rajouté un ou deux trucs qui traînaient dans mon atelier. Tiens, ça c'était intéressant. Tu en fais ce que tu veux, comme dit par mail, c'est pour un petit coup de pouce pour le garage. Ça, c'est vraiment plus que méga super sympa. Surtout continue à nous régaler avec toutes tes vidéos et tutos qui m'ont bien servi. Au plaisir de te rencontrer un jour. Greg le Belge. Alors, maintenant l'atelier et moi, on a quand même vite jeté un coup d'œil dedans. Vite fait, hein. Mais on n'a quand même pas sorti plus que ça. Mais avant de le sortir, on va sortir le reste. Donc il m'a envoyé en plus des roues Obitech. Enfin, Obitech, c'est rebadgé Obitech, mais ça vient pas de chez eux évidemment. Ils n'ont rien inventé, hein. Ils font que rebadger. Qui sont excellentes. J'adore ces roues, j'avais essayé sur le DT03 Tamiya. Et c'est d'enfer parce que du coup, j'en ai je crois déjà 8 ou par là. Comme j'ai des petits projets avec des 1 dixième, ça peut être vraiment plus que ça. Un petit chargeur automatique aussi, Connect, 2 à 3 cellules. C'est du FlySky et compagnie rebadgé évidemment. Fiable, marche bien. C'est des chargeurs pas pressés, mais qui font le taf. Et ça c'est cool. Des joints de diff. Ça c'est le truc, ouais, il faut toujours avoir chez Arma, puisque tu dois régulièrement contrôler tes diffs. Une petite pochette Ziploc. Oh, excellent. Carte de programmation OBWin. Merci beaucoup. Qui sera donc utile forcément à quelqu'un à un moment ou à un autre. Parce que ici, des fois, il y a des choses qui rentrent, c'est vrai. Ça traîne 1 an ou 2. Mais ça trouve toujours propriétaire à un moment ou à un autre. Et ça fait 1 euro. Et là, on a un Arma V4. Oh, les mecs, mais t'es fous! T'es fous! Vous êtes des fous! Hein? Regarde-moi ça. Hein? On a le pare-choc RPM. On a un châssis qui n'est pas marqué parce qu'il a utilisé un wrap. En fait, châssis, on dirait. Donc on n'a pas trop dégommé le châssis. Après, c'est pas très grave. Hein. Les pneus qui sont tous en très bon état. Pneus Qatar qui, chez beaucoup de personnes, explosent. Moi, j'en ai explosé un. On a Nico qui vient de passer. D'ailleurs, m'a amené une chose. On va faire un unboxing de plus, une vidéo de plus dans la foulée parce que j'ai reçu du matériel en plus. Lui aussi, un collègue qui a des Qatars qui ont explosé. Donc, comme il était là et que moi, il me restait 3 Qatars, et ben j'en ai donné un pour dépanner son pote, donc comme ça ils vont pouvoir se tirer la bourre demain, c'est ce qu'ils avaient prévu, mais il manquait une roue, ils ne savaient plus comment faire, parce que là où ils sont, il n'y a pas de boutique ouverte, et je peux vous dire que c'est tapé quelques kilomètres pour venir me voir, donc c'est un peu normal que j'en profite pour le dépanner, surtout qu'il nous a amené quelque chose. Il vous a d'ailleurs aussi piqué sous le nez le Arma Moya avec la carreau jaune. Et là on se retrouve donc avec un Talion en super état, franchement. Regarde ça, on a même pas, on a marqué un petit peu les noirs, les machins, mais rien, c'est rien, c'est rien. Regarde ça. Ça c'est bon. En plus, il n'a pas vu, pas pour le nettoyage, de toute évidence, il n'a pas vu la flotte. On a un tout petit peu de rouille, mais rien de plus. Quelques gouttelettes de flotte qui ont séché. On va mettre de l'électronique dans cet engin. On va mettre des suspensions.
Le diff arrière, une centrale, ouais, entre 200 et 300 000 par là, on dirait. Dur à définir comme ça, entre 150 000 et 300 000, on va pas prendre de risque. Diff avant, lui il est bien dur aussi. Voilà, là on doit être entre 60 et 100 000. Et l'arrière bien libre comme c'est à l'origine. On a en plus aussi les protections de train à l'arrière aussi qui sont déjà mises. Je ne sais pas si fait maison ou si tu en as acheté et tu les as filmés toi-même de carbone, parce qu'il a aussi filmé de carbone extérieur. Et d'ailleurs, ce que tu as fait sur la carreau aussi, c'est du plus bel effet. J'aime beaucoup. Donc, les mecs, on a un truggy de plus au garage grâce à un abo. C'est géant. Ce qui fait que Mani, il va pouvoir... J'ai perdu mon Mobitech. Il va pouvoir se tirer la bourre avec le Nanatsugi. On se mettra à armes égales. Il va falloir que je l'équipe. T'en fais pas. On va faire ce qu'il faut. Hein, j'hésite entre mettre des amortos courts pour le laisser bien en bas ou... je sais pas encore. T'en fais pas pour les amortos. On a ici... à la base, je voulais monter les amortos Hobby King que j'ai monté finalement dans le ST Pro. Parce qu'ils sont méga longs et que j'avais besoin des méga longs dans le ST Pro. Et il me reste 4 amortisseurs Thunder Tiger qu'on a aussi reçu d'un abonné avec le reste de son châssis. Souvenez-vous, on avait reçu un Bushmaster. Je pense que les amortos du Bushmaster vont aller très bien là-dessus. Quand je vous disais que les choses servent, tu vois, ça c'est les petits amortos Viking qui sont franchement sympas. On va voir niveau longueur. Hop, reste ici petite. Tu vois là on est trop long. On est trop long. On arrive à fond. La vis de butée. Pas serré en plus. Donc on va prendre. On va regarder ça ensemble les mecs. C'est au bois où j'en ai plus, je les ai tous utilisés. On va prendre les Thunder Tiger. Regarde, ça c'est les amorteurs avant Thunder Tiger. Ouais, nickel. Ça va le faire. Niveau dureté aussi, je pense qu'on n'est pas trop mal, même au niveau des huiles. Hein. On avait reçu ces amortos déjà remplis de l'huile assez ferme. Je pense que ça va aller à merveille. Ouais. Ça sent bon. Ça sent bon. Non Mani, non, non, tu ne montes pas ce véhicule maintenant, tu touches à rien, tu le mets de côté et tu te concentres sur les projets qui sont sur ta petite liste de 75 projets là-bas. Ouais, je sais, c'est encore allongé. J'en ai préparé une dizaine. Il y a une dizaine de caisses qui vont partir dans les 48 prochaines heures, les mecs. Et il y en a encore autant, et il y en a encore 2 fois plus qui sont arrivés. Ouais. Après, si je fais une entreprise, les mecs, je ne ferai pas un magasin parce que ça voudrait dire qu'il me faudrait beaucoup de temps pour vous vendre les choses et je n'aurai pas le temps de préparer. Et moi, j'ai envie de préparer. Voilà. J'ai envie de bidouiller. J'ai envie de faire des trucs comme ça. Et je vais me concentrer sur ça, les gars. C'est sûr, il faut en faire plus. Comme je disais, si je me mets à faire de la vente, c'est sûr, ça sera plus facile pour pouvoir faire tourner une boutique. Mais c'est pas ce que j'ai envie. Ou alors on fera moite-moite, je ne sais pas. Faut qu'on trouve un truc. Faut surtout qu'on trouve un méga terrain pour faire un circuit. Je m'emporte. Je m'emporte. C'est rien. C'est un petit côté bipolaire. Salut les mecs. Salut. Franchement, merci à toi, Labo. C'est juste waouh. Je vais voir. Il me reste peut-être même encore une carreau incassable pour Talion, mais je suis pas sûr. Et sinon, non, je pars pas. Ouais, je sais, je pars pas. Regarde, je suis pas encore parti. On va mettre ça là. Et bougez pas. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus comme carreau incassable. Parce qu'il y a plusieurs choix, les gars. Voilà. Alors, il me reste
Ça c'est dommage, hein. Cette carreau, même sur le Outcast, ça va pas du tout avec l'Anthrax. Regardez où est l'Anthrax, je vous l'ai marqué en blanc. Tu vois, on est quand même à côté de la plaque. Après, longueur complète, c'est exactement la même longueur que la carreau du Creighton. Creighton, il me reste une rouge et une verte. Tu vois, regarde. On a la même longueur de carreau, on a même le même Anthrax, c'est juste qu'ils coupent tout l'arrière et ils le mettent dessus. Mais ça fait moche avec un Outcast. Je préfère vraiment mettre cette carreau sur une machine plus petite, en fait. Pareil pour le Notorious, il me reste une Notorious jaune, ça sera exactement la même chose. Voilà la coccinelle. Là, tu vois, tu peux tricher avec les Anthrax, c'est déjà beaucoup mieux. Mais là, je vais me faire tirer les oreilles parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit il faut que je vois si cette coccinelle se monte sur le Eurevaux. Et là, j'ai la Desert Militia. Bon, je l'ai déjà sur le X-Bit. Peut-être pas faire la même. Et là, j'ai mes petites chouchous. La Proline Bulldog. J'adore cette carreau. Elle est magnifique. Et c'est ce que je disais l'autre jour sur la vidéo du ST Pro. Là, tu vois, tu es obligé de prendre des roues sans déport, sinon tu vas te retrouver hyper méga trop large par rapport aux autres. Et ça, c'est dommage. Moi, j'aime vraiment bien avoir des triangles un peu moins longs et plus de déport sur les jantes. Ça permet de mettre des pneus plus larges sans aller frotter la carreau. Donc, ouais, j'ai 4 Badlands encore. Hein, gris, j'ai déjà. J'ai plus de jaune. Et ouais, j'ai plus de jaune. J'avais la GTC, j'avais le Mojave jaune, mais j'ai plus. Donc j'ai le droit de me faire une voiture jaune. Hein, c'est comme ça. Donc je pense que je vais me faire ça avec une petite carotte Bulldog, 4 Badlands. Bon, j'ai des Badlands avec des ports. Mais ils sont plus larges. À voir. À voir, à voir, à voir niveau look. J'ai bien aimé rouler les Qatar dans l'herbe. Ça glisse bien, c'est vraiment sympa à rouler. Mais ouais, il faudra faire gaffe aux explosions. Je suis peut-être pas obligé de mettre aussi tout de suite de la cavalerie dingue. L'autre, on l'a équipé avec un 2200 kV, avec le pignon d'origine qui est livré avec pour le 2000. C'est un petit missile, hein, ça marche d'enfer, mais il est plus léger, plus stable à conduire vraiment que le Creighton. Il est vraiment agréable à rouler ce talion. Le fait d'avoir transféré les masses un peu différemment sur le châssis en arrière et les plus petites roues, c'est génial. Et j'ai plus de truggy à moi en fait. Hein. Ouais. Je vais vous laisser voter les mecs. Je vais vous laisser voter, ça ne veut pas dire que je vais le faire. Attention, je reste le patron. Et si, j'ai encore une idée tordue. Alors là, il y en a qui vont être dingues. Là, je vais en énerver quelques-uns. Je vais y coller une carotte Eurevaux rouge. Là, bon, tiens. Hein? Non, c'est moche, ça va pas. Vous avez raison. Mec, ça par contre, ça c'est sympa. Dépêchez-vous avant que j'ai utilisé toutes les carreaux pour ma pomme. Salut les mecs.